Que c'était bon, que c'était bon, que c'était bon, cette tarte à la provençale chèvre tomate au petit lardon. J'ai kiffé ça. J'en ai plein les dents encore. Oh là là. Ça, plus du poulet fumé. Un petit morceau de poulet fumé. C'était bien bon. Au départ, j'avais pensé manger des... tu permets, je m'assois. Des gyoza à la crevette. Je me suis dit que ce serait un mélange sympathique, inédit. Tu vois, tarte provençale, tomate chèvre et gyoza à la crevette. Quand la Provence rencontre le Japon, pourquoi pas. Puis je me suis dit non, 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 finalement je vais pas aller jusque là. Je vais me faire du poulet fumé avec. Et ma foi, c'était sympathique. J'ai pas encore pris de dessert, donc je te préviens, je suis pas très, très, très agréable. Euh, Pardon. Je t'avais dit que je ferais une émission sur Gambling School. C'est pas un animé aussi populaire que Demon Slayer ou l'Attaque des Titans, loin s'en faut. Mais ça vaut peut-être un peu plus le coup d'œil que ces phénomènes, parce que c'est frais. Totalement frais, ça ne ressemble à rien d'autre. Et en même temps, euh, comment dire ça, ce qui bat dans le sein de cet ovni est l'une des vérités fondamentales de l'existence humaine. La civilisation est un jeu. C'est le jeu suprême. Alors quand je te dis que Gambling School ne ressemble à rien d'autre, c'est pas tout à fait vrai, Coco. Je m'abuse. Je cherche mes mots. Structurellement, ça ressemble à Food Wars, à My Hero Academia, à Harry Potter, à Olive et Tom, à Jeanne et Serge, à Valkyrie Apocalypse, à toutes ces histoires où les protagonistes défendent les couleurs d'une école et plus largement d'une formation, d'une communauté, et tout en affrontant le grand monde, s'entrecombattent à l'intérieur de l'école, à l'intérieur de la communauté. La communauté provoque les rivalités internes. Sur ce point structurel, Gambling School n'a rien inventé. On a aussi Battle Royale, où des gosses d'un même établissement s'entretuent sur une île sauvage. Mais là où Gambling se distingue, c'est dans son traitement du personnage principal et dans la cruauté sadique des enjeux dramatiques proposés. Les, les créateurs japonais ne reculent devant aucune excentricité. Tu sens qu'à l'inverse de la production américaine, surtout celle d'aujourd'hui, il n'y a pas de garde-fou. Les artistes du soleil levant chient sur le politiquement correct. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a Yumeko Jabami, une adolescente auréolée de mystère d'à peu près 17 ans, qui se voit intégrer la prestigieuse Yakao, une école conçue pour l'élite de la nation, une pépinière d'un genre spécial. Dans cette école où les professeurs n'apparaissent jamais, les élèves sanglés dans leurs uniformes rouges s'adonnent primordialement aux jeux d'argent, aux joies du casino. Jeux de cartes, jeux de dés, jeux de hasard, roulette russe, guillotine, casse-tête, devinette, rébus, charade, concours de chant, vente aux enchères, tout ce qui peut rassembler les conditions d'un pari, d'un gamble, est bienvenu. Tu vois, les élèves de cette école misent de l'argent, évidemment, mais si c'était que ça, ce serait pas drôle. Ils misent principalement leur vie. L'enjeu dramatique proposé, c'est la vie du gamin. Quand tu perds au jeu, à l'académie Yakao, tu deviens l'esclave des gagnants. Les gagnants t'obligent à porter un collier de circonstances et à faire leurs 4 volontés. Ça va du déplacement à 4 pattes au viol. Un bizutage de l'extrême, si tu veux, sachant que les gagnants d'aujourd'hui peuvent rétrograder demain et devenir à leur tour des objets d'humiliation. C'est la vérité fondamentale de Yakao. La garantie n'existe pas. Vérité fondamentale de toute civilisation. Aucune position n'est garantie. Quand tu perds au jeu à Yakao, les gagnants ne se contentent pas d'une humiliation au présent. Non, 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 trop simple. Ils prennent ton avenir en otage. Ça s'appelle un planning de vie. Moi, gagnant, je décide de ta future situation matrimoniale, du nombre d'enfants que tu vas pondre, où tu vas vivre, avec quel type de revenus en poche, etc., etc. Master of Puppets,
comme dirait Metallica, Master of Puppets. Je l'ai entendu dans Stranger Things, forcément. Tu sais, quand Eddie joue de la gratte là sur son espèce de mobilhome là, dans le monde à l'envers. Bref, Master of Puppets. Encore une fois, si tu prends ta revanche en remportant un pari, le planning de vie s'annule. Tu reconquiers ta vie. L'école n'est pas dirigée par un corps d'enseignants, il n'y a pas de prof, elle est dirigée par un conseil des élèves tout puissant, une sorte de concile de Nicée laïque. C'est pareil, tu peux foutre un coup de pied au cul à la présidente du conseil si tu l'emportes dans un duel réglementé. Tu peux aussi perdre un œil ou un doigt, c'est toi qui vois. Il y a quasiment que des nanas dans cette école, à 80% je dirais. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? On attribue généralement la fièvre du jeu, excuse-moi, le goût immodéré du risque aux hommes. C'est rafraîchissant de voir l'inverse, de s'intéresser à ce que les filles ont dans le ventre et de fracasser un peu les stéréotypes. Yumeko Jabami n'est pas une fille comme les autres, n'est pas un personnage comme les autres. Elle est totalement cinglée et en même temps très stratégique, très cérébrale. Sous ses airs de poupée masochiste, c'est elle qui mène le jeu, même quand elle perd. Même quand on la réduit au rang d'esclave. Personne ne sait vraiment d'où elle vient, ni la nature de ses ambitions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les élèves de Yakao sont formés à devenir les prochains leaders de la nation. Et conséquemment, la voie du jeu demeure la voie royale. Maîtriser l'art de jouer, de parier, de miser, de bluffer, de tricher, de manipuler, d'encaisser les sanctions disciplinaires, revient à maîtriser l'art de gouverner. Tu vois, qui sait jouer peut gouverner, en somme. Je te l'ai dit, Coco, c'est civilisationnel. Yumeko n'est pas intéressée par tout ça, elle s'en fout. Elle joue pour le plaisir orgasmique de jouer. À un moment, elle prononce cette phrase... Attends, je l'ai noté quelque part... Ouais, c'est ça. Elle dit « Gagner, perdre... » Peu importe, tant que c'est pas match nul. Gagner et perdre, peu importe, tant que c'est pas match nulos. Inexorable est la résolution d'un pari. Les joueurs doivent s'engager dans la partie corps et âme. Elle dit autre chose à sa camarade Itsuki, camarade qui collectionne les ongles. Si tu perds au jeu contre Itsuki, elle t'arrache les ongles et les range dans une boîte. Yumeko dit à Itsuki... c'est pareil, j'ai le passage quelque part. Ok, je lis. Itsuki, si tu veux obtenir quelque chose, tu dois impérativement offrir quelque chose en échange. Les sportifs sacrifient leur jeunesse pour se consacrer à l'entraînement. Les marchands font des hypothèques et demandent des prêts. Si tu veux réaliser tes ambitions, il va te falloir prendre quelques risques. Et plus tu as d'ambition, plus les risques seront grands. À toi de faire un choix. Est-ce que tu choisis d'être tranquille et incompétente ou est-ce que tu choisis d'atteindre les sommets au risque de te perdre? Le choix te revient. Ouh, la question des questions. La question des questions formulée par une fausse ingénue que les zélateurs du politiquement correct trouvent certainement hypersexuée et minaudière. Cette question des questions amorce le principe même de civilisation. Rester dans sa grotte n'est pas une option, alors avance. Et oui, il y a des risques à prendre, Coco, tant mieux. Avance. Je te dis pas ce qu'Itsuki décide de faire. L'enjeu de la partie en cours est sa propre vie, tu l'auras compris. Tu vois, il n'y a pas de garde-fou dans cette série. C'est très déjanté, très imprévisible. Et le reflet de notre civilisation, bien réelle, y est franchement fidèle. Inquiétant tout ça. D'ailleurs, Yumeko fait flipper, la diablesse aux yeux rouges. J'insiste sur le fait que les nanas tiennent la dragée haute et que ce mélange d'excentricité et de goût de la stratégie devrait être servi à nos filles. Toute proportion gardée, bien sûr, mais c'est si rare de mettre en valeur une fille qui aime jouer, qui s'en délecte. On voit peu de personnages féminins se délecter de quoi que ce soit. Il y a la carrière, les enfants et le bouclier levé contre les hommes à la con, mais pas de délectation, pas de frisson. Tu vois ?
La civilisation interdit le frisson à ses filles. Réagissez, mesdemoiselles, mais ne frissonnez pas, ou alors frissonnez de colère. Ne jouez pas, subissez le jeu des autres. Bref, heureusement que je suis là. Et c'est l'école des parieurs, mon ami. Je te donne rendez-vous chez toi, un paquet de cartes à la main. Rien ne va plus, c'est comme ça qu'on dit, non? Faites vos jeux, rien ne va plus, la machine s'affole. Qui dit mieux? Adjugé, un podcast Day One pour 0 €. Adjugé.